Bienvenue ma soeur, bienvenue mon frère, bienvenue vous qui m'écoutez chez vous en ce moment, bienvenue toi qui m'écoutes en ce moment autour de ton ordinateur avec tes enfants. Je remercie le Seigneur pour ta vie, je remercie le Seigneur pour la vie des enfants qu'il t'a donné parce que il a mis dans ton cœur d'enseigner à tes enfants qui il est dès le commencement et nous allons revenir là-dessus tout à l'heure au cours de l'étude biblique de ce soir. La parole de Dieu nous enseigne dans le livre des Philippiens, dans Philippiens chapitre 2, à partir du verset 5, la parole de Dieu nous conseille d'avoir en nous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Lequel, c'est-à-dire Jésus-Christ, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal à Dieu, mais il s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes et ayant paru comme un simple homme. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même la mort de la croix. C'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. La parole de Dieu te dit ce soir qu'il faut avoir en toi les sentiments qui étaient en Jésus, lequel ayant paru. La Bible dit que lequel existant en forme d'homme n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal à Dieu, mais il s'est dépouillé lui-même. Donc ce soir, je ne sais pas si tu es un chrétien orgueilleux, je ne sais pas si tu es un pasteur orgueilleux, je ne sais pas si tu es le genre de pasteur qui veut que les gens doivent s'agenouiller devant toi parce qu'ils veulent te voir. Si tel est le cas, tu n'as pas l'esprit de Dieu en toi, ce n'est pas l'esprit de Jésus. Il est temps pour toi de réexaminer ta foi et de chercher à savoir quel est le Dieu que tu sais. Parce que ce soir, la parole de Dieu arrive à te dire que si c'est de cette façon que tu te comportes dans ton église, si c'est de cette façon que toi tu te comportes avec les membres de ton église, si c'est de cette façon que tu te comportes avec ton mari, si c'est de cette façon que tu te comportes avec ta femme, alors l'esprit qui est en toi, ce n'est pas l'esprit de Dieu. Parce que la parole de Dieu nous dit que l'esprit de Jésus-Christ, c'est un esprit d'humilité. Et à cause de cette humilité-là, Dieu l'a souverainement élevé. Donc tu seras seulement élevé quand tu vas apprendre à te rabaisser. Quand tu vas prendre la forme de serviteur. Quand tu vas comprendre qu'un pasteur, un homme de Dieu, une femme de Dieu est au service des autres. Ce ne sont pas les autres qui doivent le servir. Ce soir, nous allons étudier qui nous sommes. Nous allons voir que nous sommes des païens convertis. Et nous allons étudier le concept de païen et nous allons voir à partir de quel moment ce concept a été utilisé pour la première fois dans la parole de Dieu, au moment où nous allons nous attarder sur le verset 1 de Actes chapitre 11. Donc ce soir, nous sommes des païens convertis. Mais avant toute chose, avant de nous aventurer à enseigner les princes et les princesses que vous êtes, alors que votre Père est, non seulement il est un roi, mais il est également le créateur des cieux et de la terre, nous allons nous assurer de sa présence dans ce studio. Mais comme lui, il est celui qu'il est. Il a dit à Moïse, dis aux enfants d'Israël que je suis t'a envoyé parce que nous savons qu'il est le seul, qu'il est l'unique. Nous allons lui dérouler le tapis rouge et nous allons demander à tous les autres qui se trouvent dans les cieux, sous la terre, sur la terre et sous la mer de cette terre, le temps pour nous d'accueillir dans ce studio Jésus-Christ de Nazareth. Gardez l'écoute. À tout à l'heure. Dieu éternel, aie pitié de nous. Dieu fidèle, aie pitié de nous. Dieu éternel, aie pitié de tes enfants qui sont connectés en ce moment. Mon Dieu, mon roi, tes enfants sont connectés parce qu'ils voudraient s'édifier. Tes enfants sont connectés parce qu'ils voudraient que tu les enseignes tes voies et tes ordonnances telles que tu les as prescrites
à ton serviteur Moïse dans le livre que tu nous as demandé d'appeler la Bible. Tu as donné l'évangile aux enfants d'Abraham, mais tu as appelé Pierre et tu as appelé Paul de donner l'évangile à nous autres gentils, à nous autres païens. Nous ne te connaissions pas avant, mon Dieu, mon roi. Nous ne sommes pas nés dans les familles des pasteurs. Nous ne sommes pas nés dans des familles où on nous a enseigné tes voies et tes ordonnances. Nous sommes arrivés à ta connaissance dans le vide. Nous sommes arrivés à ta connaissance peut-être au hasard, mais nous savons que c'est parce que tu nous avais déjà choisis avant la fondation du monde. Mon Dieu, mon roi, c'est pour cela que je t'exhorte ce soir. C'est pour cela que je me mets à genoux devant le Créateur de mes frères et de mes sœurs pour te demander, Seigneur Jésus, de ne pas appliquer ta loi contre mes frères et mes sœurs, mais de surtout regarder les intentions de leur cœur, de surtout regarder que la seule raison pour laquelle ils se connectent tous les soirs, c'est parce qu'ils voudraient te faire plaisir. Mais mon Dieu, mon roi, ils ont grandi dans les ténèbres, ils ont grandi dans l'ignorance. Seigneur Jésus, comment est-ce que tu peux appliquer ta loi à ma sœur qui est connectée en ce moment parce qu'elle a péché par omission, parce qu'elle a peut-être péché par action, mais mon Dieu, mon roi, elle a péché par ignorance. Et pour cela, ce soir, oh Seigneur, je viens implorer ta miséricorde, je viens implorer ta grâce. Rappelle-toi, mon Dieu, mon roi, que c'est toi qui avais dit à ton serviteur Moïse que tu accordes ta grâce à qui tu veux. Donc ce soir, l'ennemi n'a pas le droit de venir accuser mon frère devant toi ce soir. L'ennemi n'a pas le droit de venir accuser ma sœur. Parce que tu peux faire à tout moment usage de la grâce que tu nous avais promis par notre frère Moïse. Mon Dieu, mon roi, ce soir, je te remercie pour ta présence dans ce studio. Je te remercie de délivrer quelqu'un ce soir et de lui donner un témoignage. Parce que lorsque cette personne va témoigner, mon Dieu, mon roi, la gloire et l'honneur reviendra sur le Dieu que nous servons et nous pourrons taper les mains sur la poitrine et déclarer à ceux-là qui ne croient pas en toi que notre Dieu est un Dieu qui ne dort pas, que notre Dieu ne sommeille jamais, que notre Dieu n'est pas le Dieu de Baal, que notre Dieu n'est pas le Dieu d'Astarté, mais notre Dieu est le Dieu d'Élie. Notre Dieu est le Dieu qui avait répondu à la requête et à la pétition d'Élie au mont Carmel lorsqu'il avait confondu les serviteurs de Baal et les serviteurs d'Astarté. Mon Dieu, mon roi, tu es le même hier, tu es le même aujourd'hui et tu es le même pour toujours. Et parce que nous avons confiance en toi, parce que nous savons que ta parole telle qu'elle sort ne revient jamais vers toi sans produire les effets pour lesquels tu l'as déclaré, alors nous avons la confiance et nous nous appuyons ce soir, Seigneur Jésus, sur la promesse que tu nous as donnée par ton serviteur Jean. Tu as dit à Jean que tu es juste et fidèle, que si nous venons vers toi confesser nos péchés, alors tu vas nous pardonner, tu vas effacer nos péchés et tu vas nous nettoyer et tu vas nous purifier et sanctifier et tu vas nous faire être dignes d'être appelés les enfants de Dieu. Pour cela, mon Dieu, ce soir, ton serviteur est en train d'intercéder pour ses frères. Ton serviteur est en train d'intercéder pour ses sœurs. Ton serviteur est en train d'intercéder, mon Dieu, mon roi, pour ceux-là qui ne te connaissaient pas et qu'on appelle les païens convertis. Ils ont accepté le message de l'évangile. Ils ont accepté la prédication de la croix. Mon Dieu, mon roi, ta parole nous enseigne que la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent. Mais pour nous qui avons été appelés par toi, c'est une puissance. C'est ta puissance. Et pour cela, mon Dieu, mon roi, je te remercie d'avoir exaucé et d'avoir accepté favorablement la requête de ton serviteur que je suis pour mes frères et pour mes sœurs. Je te dis merci, Seigneur Jésus, au nom de Jésus-Christ. Amen, 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 amen. Donc nous remercions Dieu pour Jésus-Christ, nous remercions Dieu pour son esprit, nous remercions Dieu d'avoir permis à votre frère de faire certaines déclarations dans le monde spirituel. Je ne sais pas qui est connecté en ce moment. Tout ce que je sais, c'est que lorsque j'ai reçu la prophétie que je devais enseigner un jour, je devais enseigner les enfants de Dieu un jour, j'ai également reçu la même prophétie que je devais être un prophète, ok? Mais le Seigneur avait dit qu'il devait commencer à se révéler à moi dans les rêves. C'est ce qu'il avait dit. Et par la suite, ok, c'est là où il va ouvrir mes yeux. Donc certainement qu'un jour, je vous le dis en avant, je vous ai répété même ça plusieurs fois ici, ok, pour que lorsque ça va arriver, que ce ne soit pas une surprise ou bien le fait du hasard, non. Dieu m'avait promis qu'il devait commencer à se révéler à moi par des rêves. Et c'est pour cela que j'avais constaté que je comprends les rêves, ok. Quand quelqu'un vient vers moi avec un rêve, c'est parfois facile, pas tous les rêves bien sûr, c'est parfois facile pour moi de les interpréter. Et ça c'est la première phase. Et je sais que la deuxième phase, c'est lorsqu'il va certainement commencer à me parler face à face, et comme il avait fait avec Moïse selon la promesse qu'il avait faite. Donc ce soir, l'Esprit de Dieu
a mis dans mon cœur, lorsque je dis toujours esprit de Dieu, n'est-ce pas, c'est pas extrapolation, mais l'esprit que j'ai reçu dans la maladie a mis dans mon cœur de refocaliser encore le jeu, c'est-à-dire que de vous rappeler encore l'enjeu. Parce que beaucoup d'enfants de Dieu, n'est-ce pas, ont oublié l'enjeu. Et beaucoup d'enfants de Dieu ont oublié l'enjeu parce qu'ils sont distraits, n'est-ce pas, par certains envoyés du diable. Donc, ils ont perdu complètement. Tu vois, c'est un peu comme un enfant qui va à l'école. Lorsque j'étais à l'école primaire, on nous donnait les sujets de rédaction et parfois, tu ne comprenais pas le sujet. Et on écrivait sur ta feuille HS, ça veut dire hors sujet. Et on te donnait 2 sur 20. Bon, on te donnait 2 sur 20 parce qu'on ne voulait pas te donner 0. Ok, donc on disait que tu es HS. Donc tu sais très bien que lorsque tu étais HS, tu pouvais être HS, ça veut dire que hors sujet, en développant très bien le sujet qui n'était pas le sujet du jour. Je ne sais pas si tu te rappelles. Parfois, on pouvait dire que où est-ce que tu es parti passer des vacances et toi, tu commences à raconter autre chose. Mais tu racontes ça tellement bien qu'on te donne la moyenne. Mais on met quand même déjà que HS, hors sujet. Ok, il y a beaucoup d'enfants de Dieu aujourd'hui qui sont hors sujet. Il y a beaucoup d'hommes de Dieu qui sont hors sujet. Ce soir, nous allons commencer avec le chapitre 11 du livre de Actes, ou alors du livre des Actes des premiers chrétiens. Et je vais t'inviter de partir directement dans Actes chapitre 11 et nous allons lire le verset 1. Je rappelle que ce soir, nous allons nous étudier nous-mêmes et nous allons voir, n'est-ce pas, nous allons comprendre le concept de païen, n'est-ce pas, des païens convertis. Ça veut dire quoi que tu es un païen converti? Nous allons voir ça ce soir. Donc, on va dans Actes chapitre 11 et verset 1 et nous allons lire. Rappelle-toi que, quand je dis rappelle-toi que, je me rappelle d'un auditeur qui aime toujours me dire que je dis tout le temps rappelle-toi que. Donc, rappelle-toi que hier, nous avons étudié le cas de Corneille et nous avons vu que Corneille était un homme de bien. Corneille faisait du bien, Corneille avait la crainte de Dieu. Mais s'il était mort, il devait aller en enfer. Et c'est pour cela que le Seigneur Jésus va lui apparaître et va lui demander, n'est-ce pas, d'aller voir Pierre qui devait lui montrer le chemin de la vie. Ok, nous avons fait cette étude-là hier. Si tu n'as pas été là hier, je te conseille, c'est déjà disponible sur YouTube, n'est-ce pas, en vidéo. Et c'est également disponible en audio sur le site de la radio. La raison pour laquelle nous vous donnons ces 2 options, c'est parce que c'est la volonté de Dieu, ok? Nous avons l'audio, nous avons la vidéo. Et tu peux aller regarder ça là-bas. Et ce soir, donc, nous partons au chapitre suivant, où Pierre, maintenant, lorsqu'il va présenter, lorsqu'il va évangéliser, lorsqu'il va sauver la famille de Corneille, en leur présentant le message, en leur présentant l'évangile et en les baptisant, rappelle-toi qu'ils ont reçu le baptême du Saint-Esprit avant même le baptême de la repentance. Et nous avons fait une étude là-dessus pour dire que si tu ne reçois pas, ce n'est pas forcément que tu dois d'abord te faire baptiser par immersion totale avant de recevoir le Saint-Esprit. Tu peux recevoir le Saint-Esprit avant, comme tu peux recevoir le Saint-Esprit après. Moi, je l'ai reçu avant. Ok, je l'ai reçu avant, en fait, je l'ai reçu sur mon lit d'hôpital. Ok, et c'est après, n'est-ce pas, que j'avais été baptisé. C'est après. Je le dis pourquoi? Parce que j'avais constaté à partir de mon lit d'hôpital que je comprenais déjà la parole de Dieu. C'est pour ça que je peux affirmer que j'avais reçu ça quand j'étais encore sur le lit de mort. Mais quand le Seigneur m'a remis sur mes pieds, je me suis maintenant fait baptiser. Donc tu peux recevoir le Saint-Esprit avant le baptême de la repentance. Et nous savons qu'il y a 2 formes de baptême. Le baptême de la repentance et le baptême du Saint-Esprit. Et le baptême du Saint-Esprit, c'est Jésus qui le donne. Ok, c'est Jésus qui donne ça. Maintenant, nous sommes dans Actes chapitre 11. Et Pierre maintenant va retourner, ok, auprès des autres. Et lorsque Pierre va retourner, la parole de Dieu dit que les apôtres et les frères qui étaient dans la Judée apprirent que les païens avaient aussi reçu la parole de Dieu. Ce n'est que ce que nous allons lire dans Actes 11 aujourd'hui. Ok, c'est tout ce que nous allons lire. Les apôtres et les frères qui étaient dans la Judée apprirent que les païens avaient aussi reçu la parole de Dieu. Les païens aussi. Rappelle-toi que Corneille, c'était un centurion ou alors un centenier romain. Donc, ce n'était pas un juif. Il avait accepté, n'est-ce pas? Il avait accepté le judaïsme. Ça veut dire qu'il croyait au Dieu d'Abraham, il croyait au Dieu d'Isaac, il croyait au Dieu de Jacob et il faisait du bien aux juifs. Il les construisait beaucoup de choses. Donc, c'était quelqu'un de bien. Ok, et il faisait de bien suivant la loi, n'est-ce pas, la loi de Moïse. On appelle également la loi de Moïse la loi mosaïque. Mais nous savons que ce n'est pas la loi de Moïse qui sauve. Nous savons que ce qui sauve, c'est le sang de Jésus. C'est pour cela que Dieu avait envoyé, n'est-ce pas, son ange, ça veut dire que lui-même
était parti se présenter à Corneille et lui a dit, va entendre le message de l'évangile chez mon serviteur. C'est la même façon que toi ce soir tu m'écoutes. Bon, maintenant, le chapitre 11, le verset 1 nous dit que les apôtres et les frères qui étaient dans la Judée apprirent que les païens avaient aussi. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que les Juifs croyaient que Dieu c'était pour eux seuls. Est-ce que tu me comprends? Les Juifs croyaient que Dieu était pour eux seuls. Parce que, bien évidemment, c'est ce qu'ils connaissaient. Ok, c'est ce qu'ils connaissaient. Donc, ils savaient que leur Dieu est le plus grand de Dieu. Et que c'est leur Dieu. C'est comme ça, c'était ça la mentalité, n'est-ce pas, des Juifs à l'époque. C'est pour cela que les Juifs croyaient que pour prier Dieu, tu dois forcément aller à Jérusalem, au temple. C'est ce qu'ils croyaient. Mais le problème, c'est qu'ils n'avaient rien compris. Est-ce que tu comprends? Le problème, c'est qu'ils n'avaient rien compris. Ils n'avaient rien compris de la mentalité. La même chose avec l'homme riche, qui n'avait rien compris de la mentalité de Dieu lorsqu'il avait dit à Dieu que si tu envoies un mort, n'est-ce pas? Si tu envoies quelqu'un de mort, alors les gens vont croire. Il y a combien de personnes qui me ressuscitent et ils disent qu'il y a la mort après, personne ne comprend. Et donc, Dieu est super intelligent. Dieu sait, n'est-ce pas, qui est l'être humain. Il sait parfaitement. Maintenant, avant, n'est-ce pas, de t'amener en profondeur dans les choses qui vont certainement sauver beaucoup de personnes, parce que je sais que le message de ce soir va sauver des centaines d'âmes. Ok, ça je sais que ce message va sauver des centaines d'âmes. Maintenant, ce que tu dois comprendre, c'est que nous autres, n'est-ce pas, nous autres, nous ne sommes pas des Juifs. Je l'ai déjà répété ici, nous ne sommes pas des Juifs. Nous sommes ce que la Bible appelle les peuples, les nations. C'est ce que nous sommes, les païens, les autres. Est-ce que tu me comprends? Nous sommes ce qu'on appelle les païens. Dans la parole de Dieu, l'autre terme qu'on utilise pour nous qualifier, c'est ce qu'on appelle les nations. Les nations. Par exemple, si nous partons dans Ésaïe chapitre 11 verset 10, allons ensemble dans Ésaïe chapitre 11 verset 10, dans le livre du prophète Ésaïe, chapitre 11 verset 10, n'est-ce pas? La Bible dit qu'en ce jour, le rejeton d'Isaïe sera là comme une bannière pour les peuples. Les nations se tourneront vers lui et la gloire sera sa demeure. Est-ce que tu comprends? Les nations se tourneront. Si tu comprends l'anglais, n'est-ce pas? Je souhaite bien que si tu es quelqu'un qui comprend l'anglais et que tu prennes la Bible, par exemple, si tu peux lire la traduction de le New King James Version, n'est-ce pas? Dans le New King James Version, la parole de Dieu dit, et puis je vais lire pour ceux qui comprennent l'anglais, ok? Et vous devez savoir que je vais dans Isaiah 11:10, ok? Isaiah 11:10. Ok. La parole de Dieu dit que and in that day there shall be a root for Jesse, who shall stand as a banner to the people, for the Gentiles shall seek him. Tu comprends? Parce que tout au long de la Bible, le terme en fait c'est gentil, Gentiles. Mais la traduction en français parfois fait la confusion peuple, nation, gentil, païen. C'est pour cela que j'ai dit que ce que tu dois comprendre, c'est que la Bible fait référence, n'est-ce pas, à nous comme des gentils, comme, n'est-ce pas, les autres, les nations également. Mais pour quelqu'un qui comprend la Bible, ça fait référence aux Gentiles, n'est-ce pas, les gentils, les Gentiles. Bon, bien évidemment, j'espère que tu as compris. Maintenant, c'est quoi un païen? C'est quoi un païen? Quand on dit que tu es païen, c'est quoi? Je vais donner la définition, n'est-ce pas, selon Larousse. C'est-à-dire comment est-ce que Larousse définit le mot païen. Maintenant, un païen, n'est-ce pas, les païens se disent des peuples polythéistes. Bon, on dit que tu es polythéiste quand tu crois en plusieurs dieux. Le dieu de la boisson, le dieu de la cigarette, le dieu de tes ancêtres, Jésus-Christ, le dieu de ceci, le dieu de cela. C'est pour cela qu'il y a beaucoup, n'est-ce pas, de gens qui sont dans certaines religions, quand ils sortent de l'église le dimanche, ils se dirigent au village. Parce qu'ils croient au crâne de leurs ancêtres. Ils croient au Dieu. Et on dit qu'ils sont polythéistes. C'est ça qu'on appelle le polythéisme. C'est comme il y a les gens qui boivent. N'est-ce pas? Ils croient que l'alcool peut résoudre leurs problèmes. Donc ils adorent, n'est-ce pas, le Dieu de l'alcool. C'est comme ceux qui fument. N'est-ce pas? Ils croient au Dieu de la cigarette.
Parce qu'ils croient que la cigarette peut les aider, n'est-ce pas, dans leur stress. Donc, ils sont polythéistes, ils sont païens. Ok? Maintenant, on peut également dire qu'un païen, c'est celui qui inspire des tendances et des idées de la civilisation gréco-latine. Gréco-latine, ça veut dire que grec et latine. Donc, un païen, c'est celui qui s'inspire des tendances et des idées de ce qu'il a appris à l'école. Et c'est ce que je dis souvent, n'est-ce pas, à l'une de mes sœurs que j'aime bien, n'est-ce pas, que les gens qui utilisent les raisonnements cartésiens, c'est aussi qu'un païen. On dit que tu es un païen quand tu n'utilises pas la parole de Dieu pour te justifier, mais tu utilises, n'est-ce pas, les idées reçues de la civilisation gréco-latine. Donc des idées, c'est pour ça que je vous dis tout le temps ici là que ce que tu penses n'a aucune importance. Est-ce que tu comprends? Parce que personne ne s'intéresse à ce que tu penses. Le plus important, c'est la parole de Dieu. Et tu vois aujourd'hui qu'on dit qu'un païen, c'est celui qui a tendance, c'est celui qui s'inspire des tendances et des idées de la civilisation gréco-latine. Donc, quand tu es quelqu'un et tu dis que tu crois en Dieu, mais lorsque tu discutes, tu n'utilises pas la parole de Dieu pour te justifier, tu es païen. C'est comme ça que le dictionnaire te définit comme un païen. C'est ça le païen. Maintenant, une autre définition de païen, c'est quelqu'un qui n'a aucune croyance religieuse. N'est-ce pas? Vous voyez parfois, il y a des gens qui disent qu'ils sont athées. En fait, ce n'est pas être athée, c'est être païen. Donc, quand tu dis que tu es athée, ça veut dire que tu ne crois en rien, tu ne crois pas en Dieu, tu n'as pas de religion, tu n'as rien. Ok? Tu es un païen. Et nous tous, nous étions des païens. Nous qui sommes en Jésus maintenant, nous sommes ce qu'on appelle des païens convertis. Est-ce que tu comprends? Maintenant, la première fois que le mot païen, c'est-à-dire que le mot des nations, les autres, est mentionné dans la Bible, c'est dans le livre de la Genèse, au chapitre 10. Lorsque la parole de Dieu nous décrit la descendance du prophète Noé. Et nous allons partir ensemble dans Genèse chapitre 10. Donc allons ensemble dans Genèse chapitre 10. Genèse est facile à trouver, ok? Genèse chapitre 10, et je peux lire par exemple à partir du verset 1. La Bible dit dans Genèse chapitre 10 à partir du verset 1, voici la postérité des fils de Noé, Sem, Cham et Japheth. Il leur naquit des fils après le déluge. Donc la Bible dit que Noé avait 3 garçons, Sem, Cham et Japheth. Et ils vont faire des enfants après le déluge. Maintenant, les fils de Japheth, et c'est là où je voudrais attirer ton attention, les fils de Japheth furent Gomer, Magog, Madai, Javan, Tubal, Meshach et Tiras. Les fils de Gomer, toujours dans la descendance de Japheth, n'est-ce pas, étaient Ashkenaz, Riphat et Togarma. Les fils de Javan étaient Elisha, Tarshis, Kittim et Dodanim. Écoute maintenant parfaitement, c'est par eux qu'ont été peuplées les îles des nations, selon leur terre, selon la langue de chacun, selon leur famille, selon leur nation. Donc, les païens, les nations là, n'est-ce pas, lorsque tu regardes à partir de la Genèse, sont de la descendance de Japheth. Parce que lorsque tu regardes la généalogie de Abraham, Abraham descend de Sem. C'est pour ça que je vous dis que Abraham est un sémite. Et les autres, il y a également les autres. Ça veut dire que les enfants de Cham, que Dieu veut détruire, n'est-ce pas? C'est eux les Cananéens que Dieu veut détruire à cause de leur mentalité. Dieu ne veut même pas les sentir. Ok? Mais les Sémites et les Japhétites, n'est-ce pas? Ou alors on peut dire que les Japhétites, n'est-ce pas? Les Japhétites, c'est nous là. Nous. Donc, nous sommes de la descendance de Noé. Notre origine, c'est depuis Noé. Mais du côté de Japheth. Et les enfants d'Israël, leur descendance, c'est de Sem. Avec Abraham. Maintenant, rappelle-toi que Dieu est celui qui nous a tous créés. Dieu nous a tous créés. Dieu nous a tous créés et
Il ne veut perdre personne. Maintenant, lorsque l'abomination de Cham, Cham s'est produite après le déluge, Dieu a eu, n'est-ce pas, Dieu avait déjà un plan B, puisqu'il savait de toute façon que ça devait arriver. Une chose que je voudrais que tu comprennes, c'est que nous ne sommes pas les premiers hommes sur la terre. Est-ce que tu me comprends? Nous ne sommes pas les premiers hommes sur la terre. Je ne sais pas si tu étais au courant de cela, mais si tu es un étudiant de nos études bibliques, tu devrais le savoir. Et si c'est la première fois pour toi de te connecter, je tiens à te rappeler que nous nous retrouvons les mardis, mercredis, jeudi à partir de 21h de New York. Et le lendemain matin, nous mettons, n'est-ce pas, l'émission est en ce moment en train d'être enregistrée, n'est-ce pas, par la régie de l'autre côté, de façon visuelle et de façon audio. Donc, si tu n'as pas le temps de te connecter les mardis, mercredis, jeudi à partir de 21h, tu as toujours le temps de te rattraper en réécoutant soit en audio, soit en regardant sur YouTube, n'est-ce pas, ou bien sur Facebook, ou bien sur n'importe quel réseau, ou sur notre site internet également. Donc, ce que tu dois savoir, c'est que les hommes, nous, maintenant là, nous ne sommes pas les premiers hommes. Est-ce que tu comprends? Nous ne sommes pas les premiers. Il y a eu les hommes sur la terre avant nous. Est-ce que tu comprends? Bon, je vais t'amener dans le livre du prophète Jérémie et pour te montrer ce que Jésus-Christ avait permis au prophète de voir. Donc, je t'invite de partir dans Jérémie chapitre 4 à partir du verset 23. Jérémie chapitre 4. Nous allons lire à partir du verset 23. Donc, ça, c'est ce que le Seigneur avait permis au prophète de voir. Donc, il avait fait voir cela. N'est-ce pas? Il dit, et Jérémie nous dit ce qu'il avait vu. Il dit, je regarde la terre et voici, elle est informe et vide. Les cieux et la lumière, les cieux et leur lumière a disparu. Écoute très bien. Jérémie utilise le mot informe. Jérémie dit, je regarde et voici. Je regarde la terre et voici, elle est informe et vide. Les cieux et la terre, les cieux et leur lumière a disparu. Je regarde et voici, elles sont ébranlées et toutes les collines chancellent. Je regarde et voici, il n'y a point d'homme et tous les oiseaux des cieux ont pris la fuite. Bon, maintenant, si tu écoutes très bien, si tu as bien écouté, je regarde la terre et voici, elle est informe et vide, les cieux et la lumière a disparu. Allons dans Genèse chapitre 1. Allons dans Genèse chapitre 1 à partir du verset 1. La parole de Dieu dit qu'au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. La terre était informe et vide. Tu vois que c'est ce que le Seigneur Jésus-Christ va montrer au prophète Jérémie. Ce qu'il a raconté à Moïse. Parce que la parole de Dieu dit que dans Exode chapitre 24, que Jésus avait demandé à Moïse de venir le rejoindre au sommet du mont Sinaï pour lui raconter quelque chose. C'est pour cela que le livre de la Genèse ou alors les 5 premiers de la Bible sont attribués à Moïse. Est-ce que Moïse était là au temps de la Genèse? Non. Ça veut dire que c'est Dieu qui lui avait raconté cela. Bon, maintenant, Dieu voulait trouver un moyen pour nous raconter son histoire à lui et pour nous montrer ses voies. Il fallait que Dieu trouve un moyen pour sauver, n'est-ce pas, les enfants de Noé. Il fallait qu'il trouve un moyen. Il fallait qu'il trouve un moyen. Est-ce que tu comprends? Et c'est pour cela que la Bible nous dit que, et nous allons partir dans Genèse chapitre 18. Donc nous restons dans Genèse, mais nous partons au chapitre 18. Et nous allons lire à partir du verset 17. Ok? La Bible nous dit dans Genèse chapitre 18 à partir du verset 17 que alors l'Éternel dit, cacherai-je à Abraham ce que je vais faire? Abraham deviendra certainement une nation grande et puissante. Et en lui seront bénies toutes les nations de la terre. Car je l'ai choisi afin qu'il ordonne à ses fils et à sa maison après lui de garder la voie de l'Éternel. Pourquoi garder la voie de l'Éternel? Pour faire, n'est-ce pas, pour faire une nation. Pour faire une nouvelle nation. C'est pour cela que Dieu avait choisi Abraham. Parce que, afin qu'il ordonne. Donc, Jésus-Christ savait que Abraham devait avoir le courage d'enseigner à ses enfants ses lois et ses ordonnances. Ça veut dire que de les modeler.
Donc de les modeler, de les inculquer sa mentalité à lui. Et c'est pourquoi? Parce que Dieu est en train, n'est-ce pas, de constituer une nation. Dieu est en train de constituer une nation. Rappelle-toi tout à l'heure, je t'ai dit que nous ne sommes pas les premiers hommes. Nous ne sommes pas les premiers hommes. Il y a les gens qui ont vécu sur la terre avant nous. Avant Genèse que tu vois là. C'est pour cela que tu entends parfois parler des mammouths de Sibérie. Ok? Et que tu entends parler de la période des glaciers. Je ne sais pas si tu as étudié, tu as entendu parler de la période des glaciers. Et tu as entendu parler des mammouths de Sibérie. Ça veut dire qu'en Sibérie, la Sibérie c'est en Russie, on avait découvert, n'est-ce pas, certains animaux géants, n'est-ce pas, qui avaient encore avaient le sang sur eux et qui étaient encore frais. Les mammouths de Sibérie. Si tu n'as jamais entendu parler des mammouths de Sibérie, je t'invite, n'est-ce pas, à aller dans Google, n'est-ce pas, et tu tapes mammouth, n'est-ce pas, les mammouths de Sibérie. Mammouth, n'est-ce pas, ça s'écrit M-A-M-M-O-U-T-H, n'est-ce pas, les mammouths de Sibérie. La Sibérie se trouve vers le pôle Nord, c'est en Russie, et il fait très froid là-bas. Et c'est là-bas qu'on avait découvert, et on continue même, n'est-ce pas, à découvrir, n'est-ce pas, certains animaux géants. Et c'est pour cela qu'on appelle la Sibérie le cimetière naturel des géants. Maintenant, qu'est-ce qui s'était passé avant? Qu'est-ce qui s'était passé avant? Avant, il y avait les hommes qui vivaient sur la terre. Et à cause du péché, Dieu avait détruit la terre. À cause du péché. Il avait tout détruit par sa colère. Parce que quand Dieu se fâche, tu ne peux pas supporter la colère de Dieu. Quand il se fâche. Et à cause du péché des hommes, il avait détruit complètement la terre. Mais il avait détruit la terre avec la glace. Il avait détruit tout avec la glace, avec l'eau glacée. Tu as déjà vu l'eau glacée? Je ne parle pas de l'eau petit glacée que tu prends, tu bois là. Hein. Quand l'eau est vraiment glacée. Et tout avait donc gelé. Et tout, n'est-ce pas, était mort. Mais certains, n'est-ce pas, avaient conservé. C'est quand tu mets quelque chose dans le frigo, n'est-ce pas, la chose ne pourrit pas. Donc il y a certains animaux comme les mammouths qui ont été découverts après. Et c'est pendant cette période où il y avait les hommes sur la terre, n'est-ce pas, ça c'est la période des dinosaures. Donc il ne faut pas croire que les dinosaures c'est une invention de la science, non. Les dinosaures ont existé sur la terre. Mais Dieu avait détruit, n'est-ce pas, la terre. Il avait tout saccagé. Et c'est ça que le prophète Jérémie, Dieu a permis à Jésus-Christ, Jésus-Christ a permis à Jérémie de voir. N'est-ce pas? Lorsque nous lisions tout à l'heure Jérémie chapitre 4, n'est-ce pas? Jérémie nous a dit que, Jérémie chapitre 4, je crois c'est à partir du verset 23, n'est-ce pas? Il dit, je regarde la terre et voici, elle est informe et vide. Informe, ça veut dire que ça n'avait pas de forme. Dieu avait tout broyé, il avait tout saccagé, il avait tout détruit. À cause du péché des hommes. Et à cause de la méchanceté des hommes. Il avait tout saccagé. Donc Jérémie dit que je regarde la terre et voici elle est informe et vide. Les cieux et la lumière a disparu. Il avait tout saccagé. C'est pour cela que dans le livre de Genèse, dans Genèse chapitre 1, nous allons repartir dans Genèse chapitre 1, et nous allons voir à partir du verset 6, n'est-ce pas, ce que Dieu va dire. Rappelle-toi que la Bible nous dit que Dieu va... Je vais commencer peut-être au verset 1. La Bible dit dans Genèse qu'au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. C'est ce que Jérémie vient de nous dire ici. N'est-ce pas? Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Dieu vit que la lumière était bonne. Est-ce que tu vois? Donc la Bible dit que lorsque Dieu avait dit que la lumière soit, ce n'est pas que la lumière n'était pas. Dieu avait seulement, n'est-ce pas? Dieu avait seulement rétabli, il rétablissait seulement les choses. Et il avait vu que c'était bon. Parce que ça lui permettait toujours de voir ce que Jérémie a vu, ce qu'il va montrer à Jérémie. La terre informe et vide, saccagée. Et la Bible nous dit maintenant que Dieu dit que la lumière soit, la lumière fut. Dieu dit que la lumière était bonne et Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. Dieu appelait la lumière jour, il appelait les ténèbres nuit. Ainsi, il y a eu un soir, il y a eu un matin, ce fut le premier jour. Voilà ce que Dieu va faire le premier jour. Mais quelque chose va se passer au deuxième jour. N'est-ce pas? La Bible dit que Dieu va maintenant dire qu'il y ait une étendue entre les eaux et qu'elle sépare les eaux d'avec les eaux.
Ça veut dire que quoi? Ça veut dire que si tu comprends l'anglais, le français ne te dit pas en fait ce que c'est. En anglais, ça veut dire que firmament. Un firmament. Si on doit faire la trappe. Un firmament, c'est quoi? C'est comme quelque chose qui chauffe. Donc Dieu, n'est-ce pas, va faire fondre la glace. Dieu va faire fondre la glace pour rétablir les choses. Et qu'est-ce qui va se passer? La parole de Dieu dit que et Dieu fit cette étendue. Ça veut dire que Dieu fit ce firmament. Donc Dieu va faire fondre la glace qui conservait tout le monde, qui l'avait gelé complètement, n'est-ce pas? Et il séparait les eaux qui sont au-dessus de l'étendue d'avec les eaux qui sont en dessus, et cela fut ainsi. Et tu vois donc que Dieu va appeler l'étendue ciel, il y a eu un soir, il y a eu un matin, ce fut le second jour, et Dieu ne dit pas que c'était bon. Mais si tu continues la lecture de la Bible, tu vas voir que ce qui va se passer au troisième jour, il va dire que c'est bon. Pourquoi est-ce que Dieu ne dit pas que c'est bon au deuxième jour? C'est un mystère. Que lorsque j'étais arrivé là-bas, j'étais parti poser la question, n'est-ce pas, à mon mentor en ce moment-là, n'est-ce pas, le prophète Georges, et avant maintenant qu'il m'a expliqué, il m'a dit que ce ne sont pas des choses qu'on explique aux gens, parce qu'ils ne vont pas comprendre. Ce que tu dois comprendre, c'est que tout était gelé. Même les démons avaient été gelés. Même les anges déçus avaient été gelés. Mais lorsque Dieu a fait fondre la glace, il s'est aperçu que certains avaient survécu au gel. Certains avaient survécu, certains démons avaient survécu. Et c'est pour ça qu'il avait vu que ce n'était pas bon. Mais il va les contenir au niveau du deuxième ciel. Et il va maintenant faire que l'homme, n'est-ce pas, habite la terre. Est-ce que c'est que le jardin d'Éden, c'est sur la terre? Je vais faire une étude biblique là-dessus. Le jardin d'Éden, c'était là où tu vois Jérusalem là. C'est au même endroit. Ce n'est pas un autre endroit, c'est toujours là-bas. Ok, c'était sur la terre. Le jardin d'Éden, ce n'était pas au ciel. Ok, c'était sur la terre. Et c'est toujours Jérusalem. C'est pour ça que tu vois, c'est un endroit que les gens discutent. Pourquoi? C'est parce que c'est Dieu qui fait que les enfants d'Israël ne retournent pas là-bas. Là où il y a là où c'était. En montant, n'est-ce pas, ce peuple, n'est-ce pas, les Arabes. C'est toujours lui. C'est qu'il te faut comprendre la Bible. Bon, enfin, on va revenir sur ça un jour. Je veux que nous restions dans le concept pour que tu comprennes un peu ce soir, pour que tu ne blagues plus, n'est-ce pas, avec ta foi, pour que tu ne sois plus discret. Parce que tu es discret. C'est parce que tu ne connais pas l'enjeu, que tu ne sais pas, c'est pas que tu ne connais pas l'enjeu, que tu fais n'importe quoi. Maintenant, Dieu avait détruit. C'est ce que je vous ai expliqué jusqu'à présent. Ça fait 40 minutes que je suis en train de répéter la même chose. Maintenant, Dieu maintenant veut constituer, ou alors il est en train de constituer une autre nation. Mais une nation sélective. Donc une nation parfaite. Et pour cela, il est en train, n'est-ce pas, d'enseigner ses lois et ses ordonnances, n'est-ce pas, à tout le monde. Mais ceux qui vont mettre en pratique sa parole et ceux qui seront jugés obéissants, dignes et obéissants, ceux-là iront maintenant vivre, n'est-ce pas, dans le monde, le nouveau monde qu'il a déjà créé. C'est pour cela qu'il dit qu'il part préparer une place. Quand il repartait, il a dit qu'il part préparer une place. Cette place est là. Mais pour que tu puisses aller là-bas, il te faut adopter un certain comportement. Il te faut avoir une certaine façon de penser. Ce n'est pas pour tout le monde. Donc, ce que nous faisons là, ça n'a rien à voir avec la bénédiction. Parce que, imagine un peu, la Bible dit qu'à quoi cela sert à un homme de gagner tout le monde s'il devait perdre son âme. Suppose que tu travailles dans la plus grande société au monde. Suppose, mais que ta mentalité n'est pas jugée conforme. Hier, par exemple, hier ou avant-hier, je ne sais plus très bien, l'esprit m'a attiré mon attention sur les ambassades. Et l'esprit me dit que je ne savais même pas, je ne savais pas pourquoi ça venait dans mon essai. Maintenant, pendant que je vous parle, que c'est encore en train de revenir, que si tu es un Français, est-ce que tu peux venir vivre aux États-Unis comme ça? Peut-être les relations diplomatiques entre la France et les États-Unis font que les citoyens français n'ont pas besoin de visa pour venir ici, mais seulement pour un temps limité. De la même façon, les citoyens américains, n'est-ce pas, n'ont pas besoin de visa pour aller en France et pour un temps limité. Ils ne peuvent pas aller travailler là-bas. Ils ne peuvent pas aller vivre là-bas normalement. Maintenant, si tu es un Togolais, je vais prendre le cas du Togo ou bien du Mali.
Tu ne peux pas venir aux États-Unis sans visa. N'est-ce pas? Maintenant, pour venir aux États-Unis, il te faut un visa. Et pour obtenir ce visa-là, le gouvernement américain, le département d'État du gouvernement américain a défini des critères à respecter pour pouvoir venir, pour pouvoir obtenir le visa, pour venir aux États-Unis. N'est-ce pas? Voilà, là tu comprends. Maintenant, lorsque tu vas à l'ambassade des États-Unis du Mali, est-ce que l'officier d'immigration te connaît? Il ne te connaît pas. Ce qui l'intéresse, ce sont les dossiers que tu lui présentes. Lorsque tu vas à l'ambassade des États-Unis d'Abidjan, est-ce que l'officier d'immigration américain là-bas te connaît? C'est un être humain comme toi, n'est-ce pas? Oui. Mais il te refuse le visa? Oui. Pourquoi? Parce que tu ne respectes pas, tu n'as pas rempli tous les critères. Est-ce qu'on se comprend? On se comprend parfaitement. Voilà. Maintenant, le gouvernement américain, par exemple, a décidé, n'est-ce pas, de lancer ce qu'on appelle la loterie américaine. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils disent que, ok, nous allons donner la chance à 50 000 personnes chaque année de venir vivre aux États-Unis. Mais c'est la chance. C'est pour ça que parfois tu vas dans la Bible, on parle de la grâce. Qu'il y a des gens qui peuvent recevoir cette grâce-là. Mais pas tout le monde. Donc tu ne peux pas, n'est-ce pas, te focaliser sur la grâce. Parce que la grâce, n'est-ce pas, est sélective. N'est-ce pas? Dieu dit qu'il accorde sa grâce à qui il veut. Maintenant, donc, quel est donc le moyen le plus sûr pour toi pour obtenir le visa des États-Unis? C'est de leur présenter les documents qu'ils veulent. Donc, quel est le moyen le plus sûr pour toi d'aller au paradis? C'est de mettre en pratique la parole de Dieu dans ta vie. Si tu mets en pratique la parole de Dieu dans ta vie, alors tu iras au paradis. Maintenant, le diable, rappelle-toi, le diable, lui, il ne va jamais, lui, sera détruit. Et il fait donc tout pour te tromper. Il fait tout pour te distraire. Maintenant, comment est-ce qu'il fait pour te distraire? Il sait que tu es intelligent. Il sait que Dieu, n'est-ce pas, t'a donné l'esprit qui va te permettre de comprendre sa parole si tu t'intéresses à cela. Et il fait donc tout pour que tu ne t'intéresses pas à la parole de Dieu. Comment? Par les films, par la publicité, par la distraction, n'est-ce pas, la comédie, beaucoup de choses. N'est-ce pas? Le travail, machin, truc. Tout cela, c'est pour te distraire, pour que tu ne connaisses pas les critères, ou bien les critères à remplir pour obtenir le visa. C'est pour cela que tu vois qu'il y a beaucoup d'églises où tout ce que tu entends là-bas, c'est la bénédiction. On ne les enseigne pas ce que je suis en train de vous enseigner ce soir. Ça veut dire que l'enjeu, c'est quoi? L'enjeu, c'est que Dieu est en train de faire une sélection pour un nouveau monde qui est déjà là. Mais pour y aller, il va falloir remplir certaines conditions. Et ces conditions-là, c'est la Bible, la parole de Dieu. Il va falloir mettre en pratique la parole de Dieu dans ta vie. Ok? Donc, nous allons prendre une pause. Et lorsque nous allons revenir, nous allons voir ce que Jésus-Christ a montré à son serviteur Jean lorsqu'il l'a préservé à l'île de Patmos avant de lui faire cette révélation dans le livre des Révélations. Donc, nous allons prendre une pause, juste le temps pour moi de respirer un peu. Je vais demander à ma fille qui est à la régie de mettre quelque chose. Gardez l'écoute. On se retrouve tout à l'heure. Dieu, que tu es bon. Oh Seigneur Jésus, nous savons que tu es bon. Tu es bon tellement, mon Dieu, mon roi, que tu es en train de nous refocaliser ce soir. Tu es en train de remettre en place les énergies que nous avons dissipées dans la distraction que l'ennemi a mis devant notre voie. Mais nous te disons merci au Seigneur pour ta grâce. Nous te disons merci d'avoir choisi cette soirée pour nous amener à nous refocaliser et ne pas perdre l'objectif principal qui est le nouveau monde.
que tu as créé et que tu as préparé pour ceux qui t'aiment. Je te dis merci, mon Dieu, mon roi, pour tous ceux qui sont connectés en ce moment, au nom de Jésus-Christ. Amen, 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 amen. Donc ce soir, nous sommes en train d'étudier, nous sommes en train de nous étudier, et nous disons que nous sommes les païens convertis. Maintenant, avant de prendre la pause, j'ai dit que je devais vous amener dans le livre de Révélation. En français, vous appelez ça Apocalypse, n'est-ce pas, chapitre 20, et nous allons voir là-bas ce que Jésus va révéler à Jean. Maintenant, donc, si tu as ta Bible, n'est-ce pas, va dans Apocalypse chapitre 20, verset 11, chapitre 20, verset 12. La Bible dit que, Jean dit que, et je vis les morts, les grands et les petits qui se tenaient devant le trône. Des livres furent ouverts, et un autre livre fut ouvert, celui qui est le livre de vie, et les morts furent jugés selon leurs œuvres, d'après ce qui est écrit dans ces livres-là. Donc, Jean dit qu'il avait vu, n'est-ce pas? Il avait vu les morts. Il avait vu les morts, les grands et les petits. Les grands, c'est quoi? Les chefs d'État, les ministres, les riches et tout et tout. Les petits, c'est quoi? Les pauvres, n'est-ce pas? Ceux qui n'avaient rien. Donc, les grands et les petits, les enfants. Il avait vu les grands et les petits, ok? Qui se tenaient devant le trône. Cette fois-ci, c'est le trône de jugement. Ce n'est plus le trône de grâce. Et les livres avaient été ouverts. Donc, il y a beaucoup de livres seront ouverts et on sera jugé en fonction de ce qui est écrit dans le livre. Donc, nous serons jugés en fonction de ça. Dieu nous a donné un livre qu'on appelle la Bible. Bon, maintenant, lorsque Dieu maintenant voulait nous raconter son histoire, il a utilisé un peuple, le peuple juif, pour nous raconter quelque chose. Parce qu'il voulait, n'est-ce pas, écrire quelque chose pour nous. Donc, si tu vois très bien, l'objectif de Dieu, c'est nous en fait. C'est nous. La mission principale, c'est nous. Dieu a tout fait ça pour nous. C'est pour nous qu'il a fait ça. C'est pour nous qu'il va sacrifier un peuple, le peuple juif, pour nous raconter à nous. Donc, quand tu regardes parfaitement, tu vas te rendre compte que les païens, les anciens païens que nous sommes la coqueluche de Jésus-Christ. C'est pour cela qu'il a accepté de venir qu'on crache sur lui, à cause de l'amour qu'il a pour nous, les païens, pas les autres. Les autres ont été sacrifiés pour nous. Et il s'est même sacrifié lui-même pour nous. Et lorsque nous allons étudier Actes chapitre 15, nous allons nous rendre compte qu'il nous a même allégé la tâche. Et il nous a dit que nous ne sommes pas obligés de mettre en pratique tout ce qu'il a demandé à Moïse pour les autres. Non. Et nous allons étudier ça dans Actes chapitre 15. Donc si tu regardes très bien, tu vas donc voir que nous sommes la pommelle. Nous sommes le chef-d'œuvre de Jésus-Christ. Pourquoi? À cause de notre mentalité. Parce que nous avons ce que les autres n'ont pas, l'amour. Parce que nous avons ce que les autres n'ont pas, n'est-ce pas? L'amour. Et tu peux te rendre compte que lorsque tu es au milieu des vrais chrétiens, je disais à l'une de mes sœurs l'autre jour que j'ai commencé à l'aimer le premier jour que je l'ai vu. Le premier jour. Pourquoi? Parce qu'il y a eu une connexion. C'est comme si on venait ensemble de quelque part. Comme si nous sommes les enfants, n'est-ce pas, de la même personne. On s'est seulement retrouvés. Donc le chrétien qu'on a aimé, le vrai chrétien, pas le chrétien hypocrite. Pas le chrétien qu'au lieu d'aider son prochain, passe le temps à emmagasiner sa penderie avec les chaussures et les habits. On ne parle pas de ce chrétien-là. Pas le chrétien qui passe le temps à aller acheter les faux cheveux qui coûtent cher. Alors que dans sa famille, il y a les gens qui ne parlent pas de l'école. On ne parle pas de ça. Tu n'es pas chrétien. Tu n'es pas chrétienne. Ok, on ne parle pas de toi. On parle du vrai chrétien. Donc, Dieu parce qu'il voulait tellement, il avait tellement envie de nous, à cause de notre cœur. Il avait tellement envie de passer l'éternité avec nous, qu'il va voir que ceux qu'il a envoyés avant n'ont même pas pu comprendre sa mentalité. C'est pour cela que Actes chapitre 11, verset 1 dit que les païens aussi, donc tu vois que les juifs n'avaient rien compris. Ils n'avaient rien compris. Et c'est pour cela que Jésus-Christ va utiliser, n'est-ce pas, celui qui a de l'autorité, Pierre. Et par la suite, il va utiliser Saül, n'est-ce pas, pour venir nous parler, pour nous dire que non, votre Père a tout fait ça pour vous. Votre Père a tout fait ça pour vous. Rappelle-toi que je vous ai enseigné quelque part dans le livre de Corinthiens que tout ce qui s'est passé dans l'Ancien Testament, c'était pour nous. Tout ce qui s'est passé avant, c'était pour nous. Je vous ai montré ça, n'est-ce pas? Que tout ce qui s'est passé, c'était pour nous. C'était pour nous enseigner quelque chose. N'est-ce pas?
Je vous ai montré ça. Je pense qu'on a vu ça. C'est seulement parce que si je vais encore là-bas, ça va encore me prendre quelques minutes pour retrouver le verset. Mais je sais que c'est dans l'une des lettres que que Paul, n'est-ce pas, va envoyer, n'est-ce pas, à nos frères à Corinthe. Donc, ce que tu dois comprendre ce soir, c'est que il ne faut plus te laisser distraire par l'évangile de la prospérité. Ce n'est pas ça l'objectif. L'objectif, c'est ta mentalité. L'objectif, c'est ta façon de penser. Dieu est en train de rechercher les gens qui ont une pensée pure et les gens qui sont parfaits. Tu dois aimer ton prochain. Tu dois aimer ton prochain. Tu dois savoir pardonner. Tu ne dois pas être quelqu'un que tu t'accroches, quelqu'un t'a offensé, tu t'accroches là-dessus. Non. Tu ne peux pas. Si tu es le genre là, tu ne peux pas aller au paradis. Ça ne dépend pas de ce que quelqu'un t'a fait dans le passé. Peut-être que quelqu'un t'a promis le mariage. Et la personne t'a épousé. Dieu s'en fout. Tu dois pardonner la personne. Peut-être que la personne, n'est-ce pas, était ton mari, la personne t'a répudié, la personne a divorcé de toi et tout et tout. Tu dois pardonner. Tu dois être quelqu'un capable d'aimer quelqu'un comme toi-même. Est-ce que tu peux te détester? Je te pose la question. Est-ce que tu peux te détester? Tu ne peux pas te détester. Donc, quel que soit ce que quelqu'un t'a fait, tu dois être capable de pardonner la personne, n'est-ce pas, et d'oublier ce que la personne t'a fait. Tu dois en fait être parfait. Et comment est-ce que tu vas atteindre la perfection? C'est en mettant en pratique la parole de Dieu dans ta vie. C'est en mettant en pratique la parole de Dieu dans ta vie. Pas en demeurant païen. Rappelle-toi, nous avons défini païen que quoi? Qu'est-ce que le dictionnaire? Le dictionnaire définit un païen comme quelqu'un qui s'inspire des tendances et des idées de la civilisation gréco-latine. Ça veut dire que ça ne dépend pas de ce que tu crois. Si tu te bases sur ce que tu crois, tu es un païen. Tu n'es pas un païen converti. Tu n'es pas encore converti. Donc ça passe par l'obéissance. Donc ce n'est pas une histoire d'avoir un bon boulot. Oh, venez, on va prier pour les gens, n'est-ce pas, qui cherchent le boulot. On va prier pour les gens qui sont malades. On va prier pour les gens qui... machin truc. Prospérité, guérison, richesse. Oh, tu seras riche demain. Je vois comment tu auras beaucoup d'argent. Ce n'est pas pour ça. La Bible dit, à quoi sert à un homme de gagner tout le monde s'il va perdre son âme? Et la Bible dit que il est plus facile pour le chameau d'entrer par le trou d'une aiguille qu'à un homme riche d'hériter du royaume des cieux. Est-ce que tu comprends? Mais tu pars dans les églises où tout ce qu'on te raconte, c'est comment tu seras riche. Et tu restes encore dans l'église là. Ce n'est pas l'église de Jésus-Christ. Ce n'est pas l'église de Jésus-Christ. Ça peut être l'église de n'importe qui, mais ce n'est pas l'église de Jésus-Christ. L'église où tous les messages tournent autour de la bénédiction et de la prospérité, ce n'est pas l'église de Dieu là-bas. L'église de Dieu, c'est là où on t'enseigne comment tu dois faire pour aller au paradis. Voilà l'église de Jésus-Christ là-bas. Est-ce que tu me comprends? Parce que c'est très important pour toi de comprendre cela. Et je pense que tu as compris, n'est-ce pas? Et la Bible nous dit que tout, n'est-ce pas? Tout ce qui s'est passé, n'est-ce pas? Dieu a écrit, Dieu a utilisé les enfants, Dieu a utilisé les Juifs, Dieu a utilisé les enfants d'Abraham afin de nous raconter à nous, n'est-ce pas, son histoire et afin de nous sauver. C'est pour cela. Et eux, ils n'avaient rien compris. C'est pour ça que Actes chapitre 11 dit qu'ils ont blâmé Pierre et ils ont été surpris que nous aussi, que nous ayons aussi reçu le Saint-Esprit. Ça veut dire que l'Esprit de Dieu. N'est-ce pas? Je remercie le Seigneur d'avoir mis dans ton cœur de te connecter ce soir. Ce soir, nous avons remis, n'est-ce pas, les pendules à l'heure. Ce soir, nous avons refocalisé toutes les énergies et le Seigneur t'a permis de ne plus être dissipé. L'Éternel, n'est-ce pas, t'a permis de te reconcentrer et de te focaliser sur les choses d'en haut et d'éviter de t'intéresser, n'est-ce pas, à ta famille, d'éviter de t'intéresser aux biens matériels, d'éviter de t'intéresser à l'habillement, d'éviter de t'intéresser, n'est-ce pas, au luxe, n'est-ce pas, à toutes ces choses-là. Ce sont les choses qui intéressent les païens. Mais toi, tu es un païen converti et toi, tu voudrais aller passer l'éternité avec Jésus-Christ. C'est pour cela que tu l'as accepté dans ta vie. Je te remercie d'avoir été à l'écoute. Je remercie le Seigneur pour ta vie. Nous allons prier.
Seigneur Jésus, je te remercie pour le message de ce soir, mon Dieu, mon roi. Je te remercie pour Actes chapitre 11, verset 1. Tu es Dieu, mon Dieu, mon roi. Tu es Dieu et tu es le Dieu vers qui j'étais venu m'agenouiller. J'étais venu confesser mes péchés lorsque l'ennemi avait crié victoire sur moi et je t'avais fait la promesse de me mettre à ton service si tu me délivrais des mains du vengeur de sang. Tu avais reçu avec faveur ma requête, mon Dieu, mon roi. Et ce soir, je suis venu me mettre à ta disposition et je t'ai demandé de prendre le concours de mon âme et de mon esprit afin d'enseigner mes frères et mes sœurs qui vivent encore dans l'ignorance de ta parole. Mais parce qu'ils voudraient te connaître, parce qu'ils ressentaient en eux que ton esprit est en moi et parce que tu nous avais fait la promesse par ton serviteur Moïse que tu devais susciter parmi nous parmi nos frères, quelqu'un comme Moïse, qu'ils doivent l'écouter, mon Dieu, mon roi, ils sentent que tu es en train de les parler en utilisant leurs frères. C'est pour cela, mon Dieu, mon roi, que je prie que tu ne méprises jamais nos rendez-vous de la semaine. Nous nous retrouvons les mardis, mercredis et jeudi. Et nous savons que cet emploi du temps est arrêté. Dans le royaume des cieux, c'est un Jésus. Même comme notre programme est arrêté dans ton royaume, ne méprisez pas nos rendez-vous. Et quelles que soient tes occupations, quel que soit ce que tu as fait, mon Dieu, mon roi, nous t'exhortons de ne jamais manquer un de nos rendez-vous et de toujours nous rassurer de ta présence, afin que ton esprit nous permette d'analyser et d'étudier ta parole selon ta pensée. Ce soir, mon Dieu, mon roi, nous te remercions de nous avoir aidés, de nous refocaliser sur les choses d'en haut. Nous te remercions de nous avoir aidés, de savoir pourquoi est-ce que tu nous as envoyés comme des pèlerins sur cette terre. Nous te remercions, mon Dieu, mon roi, de nous avoir rappelé ce soir qu'il y a des demeures dans ton royaume que si tel n'était pas le cas, tu ne devais pas nous le faire savoir par ceux qui nous ont précédés. Pour cela, mon Dieu, mon roi, nous te disons merci. Je te remercie pour le message de ce soir. Au nom de Jésus-Christ. Amen, amen, amen.